Mes chers amis Lions, bonjour, bonjour. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour votre taroscope mensuel, donc pour le mois d'avril 2020. Alors, pour ce faire, j'utilise le tarot Rider-Waite pour la guidance générale et j'utiliserai l'oracle des anges de l'amour pour la guidance sentimentale. En tout cas, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois de mars et un bon début de mois d'avril. Je ne suis pas très en avance sur les taroscopes. Je suis désolée. C'est vrai qu'actuellement, on est tous enfermés, donc c'est pas évident de trouver du temps avec les enfants pour pouvoir faire les vidéos au calme. Donc j'ai pris un petit peu de retard. En tout cas, j'espère que vous allez bien. On va voir un petit peu ce que le mois d'avril vous réserve. Et puis, vous me direz dans les commentaires, dans les messages, ce que vous en pensez. Vous me direz également si ce format vous convient. Généralement, j'utilise le Lenormand en tirage en 9 cartes. Là, j'avais envie de changer, donc j'ai pris le tarot pour le mois d'avril. Mais n'hésitez pas à me dire si vous préférez les tirages avec l'oracle du petit Lenormand. Voilà. Je fais également des vidéos courtes parce que le réseau est un petit peu restreint, même si j'ai récupéré mon internet. J'ai du mal à poster des vidéos longues, plus de 30 minutes c'est bien compliqué, donc voilà, c'est pour ça aussi que je fais des petites vidéos. Généralement je fais des tirages avec guidance générale, guidance sentimentale, guidance professionnelle, conseils, voilà, j'ai vraiment beaucoup de messages. Généralement mes guidances durent 1 heure. Et là, vu que je ne peux pas les poster, ça ne sert à rien de faire des vidéos d'1 heure. Donc, je vous fais une petite guidance que j'essaye de faire la plus complète possible. Et donc, voilà, j'attends vos retours. Alors, c'est parti pour les lions, pour le mois d'avril 2020. Donc, on va voir un petit peu ce que ce mois d'avril vous réserve. Donc, étant donné qu'on est déjà le 10, vous verrez s'il y a des choses peut-être que vous avez déjà vécues. D'autres, n'hésitez pas à revenir en fin de mois pour voir la vidéo, voir un petit peu ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. Parce que des fois, je tire des cartes et on me dit mais non, 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 ça ne me parle pas du tout, c'est n'importe quoi. Et finalement, quand on revient 2 semaines après, on se dit ah mais oui, d'accord, j'ai compris, je l'ai vécu ou je suis en train de le vivre. Donc voilà, voilà mes chers lions. Alors, ce que vous réserve le mois d'avril. On va voir ça tout de suite. Alors, nous avons ici la carte de la roue de la fortune. Visiblement, du changement pour vous. Du changement, des choses qui se transforment. Vous êtes passé par plusieurs situations, visiblement. Et là, on voit que la roue va tourner. Ou que la roue a déjà tourné pour vous. Donc, visiblement, il y a des changements qui sont mis en place. Il y a des nouveautés qui arrivent pour vous en ce mois d'avril, mes chers amis lions. Alors, oui, ici nous avons la carte du 10 de bâton. Donc on voit, c'est ce que je vous disais, vous êtes passé par plusieurs situations, vous avez peut-être vécu des choses difficiles, même très certainement. Et on voit ici que vous arrivez à l'aboutissement de ces difficultés. En fait, ici, vous posez votre fardeau. Le 10 de bâton, c'est vraiment poser toutes ces choses lourdes, arriver à la fin d'un cycle, en fait, de difficultés, de choses pesantes, de choses difficiles à gérer. Et on voit ici voilà, vous allez réussir à solutionner ce qui a été difficile pour vous, mais on vous demande quand même encore de vous accrocher un petit peu parce que avec le 10 de bâton, effectivement, on arrive à la fin des problèmes, on solutionne quelque chose, mais derrière, on a d'autres responsabilités à prendre de façon à pouvoir continuer son chemin de la meilleure des manières qu'il soit. Donc effectivement ici voilà, vous arrivez à l'aboutissement des difficultés, à la fin des difficultés, les choses vont aller dans le bon sens pour vous, mais voilà, vous aurez encore des responsabilités, des choses à gérer par la suite. Après cette période difficile, vous aurez d'autres responsabilités en fait. Voilà. Alors, ici nous avons la carte du 2 d'épée. Donc effectivement, vous aurez des décisions à prendre. Alors, vous êtes très certainement en train d'hésiter par rapport aux décisions que vous avez à prendre parce que il se peut que vous ne vouliez pas voir la vérité en face. La carte du 2 d'épée, c'est vraiment la personne qui se voile la face, qui hésite entre deux situations, entre deux solutions. Mais en fait, la réponse, vous l'avez déjà au fond de vous-même. La réponse, vous la connaissez, vous savez quelle est la meilleure décision à prendre, mais pour l'instant, vous êtes entre deux, vous hésitez, vous voulez pas, vous voilez la face en fait. Vous voulez pas vraiment voir la réalité en face, alors que la réponse, vous la connaissez déjà. Alors, ici, nous avons la carte du roi d'épée.
Donc le roi d'épée, c'est vraiment celui qui prend les décisions, qui tranche. Le roi d'épée, c'est un petit peu le patron, le supérieur, c'est celui qui donne les ordres. Vous voyez, le roi d'épée, c'est vraiment celui qui tranche dans le vif. C'est comme ça, c'est pas autrement. Toi, tu vas faire ça, toi, tu vas faire ça. Vous voyez, le roi d'épée, c'est vraiment l'énergie d'une personne qui donne des ordres, qui est au-dessus de vous, qui maîtrise. Donc ici, moi, ce que je vois avec cette énergie du roi d'épée, c'est que après cette période d'indécision, après ne pas avoir voulu voir la vérité en face, vous allez finalement trancher dans le vif et prendre une décision ferme et définitive. Vous allez vraiment agir avec votre tête et non avec votre cœur. C'est vraiment, voilà, vous allez vous décider de manière claire, nette et précise. Par rapport donc à ces nouvelles... comment dire, par rapport à ces nouvelles responsabilités que vous allez avoir suite au fait d'avoir laissé derrière vous les difficultés. Voilà. Ici, nous avons la carte du cavalier de Pentacle. Alors, je ne sais pas si vous la voyez bien. Ces cartes, elles sont très belles, mais elles brillent en fait, et du coup, à la lumière, on ne les voit pas forcément. Alors, excusez-moi, je me suis... petit bug. Alors, ici, avec la carte du cavalier de Pentacle, on voit que vous allez poser des actions. Donc, vous allez agir très lentement. Il n'y a pas d'hésitation, mais vous allez y aller très doucement. Par contre, toutes les actions que vous allez poser, tout ce que vous allez mettre en place, ce sera quelque chose de sérieux, de stable, qui durera dans le temps. Le cavalier de Pentacle, c'est le cavalier le plus lent du tarot, mais par contre, il avance lentement, mais chaque pas qu'il fait, c'est quelque chose de stable, c'est quelque chose de concret. Donc c'est très bien. Les actions, les idées, les décisions que vous allez prendre, vous allez ensuite poser les actions de manière lente mais sûre. Donc c'est plutôt pas mal. On voit que vous, là, vous sortez des difficultés. Vous voyez, la roue tourne. Vous allez vraiment vers quelque chose de plus positif, pardon. Et voilà, après avoir hésité, vous allez quand même prendre une décision et commencer à poser les bases de ce que vous souhaitez. Ici, nous avons la carte du 8 de bâton. Donc, avec la carte du 8 de bâton, ici, on nous parle de synchronicité. On nous parle d'action, de rapidité. Alors, à la suite du cavalier de Pentacle, ici, ce que je vois, c'est que vous allez avoir des opportunités qui vont arriver vers vous. Vous allez commencer, en fait, à poser les actions de ce que vous souhaitez. Et du coup, tout naturellement, il y a des synchronicités qui vont arriver. Il y a des choses qui vont se présenter à vous. Vous voyez, tout coule de source, en fait. Tout va arriver naturellement et relativement vite et facilement. La carte du 8 de bâton, c'est vraiment l'action de rapidité et les synchronicités. Donc voilà, une fois que vous aurez commencé en fait à votre bout de chemin, eh bien les options vont se présenter à vous naturellement. Donc c'est plutôt pas mal. Vous sortez de la difficulté. Là, il y a vraiment un gros changement. Oui, alors ici on a encore du bâton, donc la 3 de bâton. Ici on voit que ces synchronicités, ces choses qui vont se présenter à vous, ces opportunités que vous allez avoir, vont vous permettre de découvrir de nouveaux horizons, vont vous permettre de découvrir quelque chose de nouveau. Ça peut être des nouvelles personnes, ça peut être des nouveaux... de nouveaux amis, un nouveau job, enfin quoi qu'il en soit, il y a de la nouveauté, vous allez découvrir de nouvelles horizons, vous allez élargir un petit peu votre champ de vision. Vous voyez, c'est vraiment le fait de s'ouvrir, le 3 de bâton, c'est vraiment le fait de partir à la découverte du monde, j'ai envie de dire. Donc voilà, avec toutes ces opportunités qui vont venir se présenter à vous, vous allez pouvoir voilà, découvrir de nouvelles choses. Découvrir de nouvelles choses. Ici, on a le 8 de denier. Vous allez découvrir de nouvelles choses et on voit que vous allez mettre tous vos efforts. La carte du 8 de denier, c'est l'énergie du travail, mais vraiment de l'acharnement au travail, quoi. Donc là, on voit que voilà, vous allez découvrir de nouvelles choses, des opportunités vont se présenter à vous et vous allez vraiment donner toute votre âme de façon à récolter les fruits de votre travail. Vous allez vraiment vous démener, quoi, tout simplement. Vous allez vraiment vous donner à fond de façon à obtenir ce que vous souhaitez. Donc voilà, donc c'est plutôt pas mal. Hein. On voit que vous sortez de la difficulté, il y a pas mal d'actions, pas mal de nouveautés et les choses qui sont mises en place sont vraiment concrètes. Hein, ici, il y a un petit peu de tranchant, un petit peu de difficulté mentale. On voit que vous arrivez certainement de quelque chose qui a été très difficile parce qu'on a eu tout à l'heure la 9 d'épée qui a sauté, si je ne me trompe pas.
Mais maintenant, voilà, il y a un changement. Il y a vraiment, voilà, on pose les bâtons, on pose les 10 bâtons, ils sont trop lourds, on n'en peut plus. Et on prend des décisions et on passe à l'action. Et le fait de passer à l'action, bah, ça nous amène justement, les solutions arrivent toutes seules. Par contre, on voit ici que vous n'allez rien lâcher. Vous allez vraiment vous donner à fond de façon à obtenir ce que vous souhaitez. Ouais, ici, on a la carte, pardon, de la justice. Donc on voit vraiment que le fait de vous acharner comme ça, le fait de beaucoup travailler, de beaucoup donner de votre personne, ça va vraiment vous apporter un équilibre. Vous allez vraiment pouvoir peser le pour et le contre. Vous voyez, la justice est en dessous du roi d'épée. Ces deux personnages ont tous les deux une épée de façon à trancher, de façon à ce que les choses soient claires et nettes. Donc ici, il y a vraiment un équilibre qui est retrouvé. Vos efforts ne sont pas vains en fait. Tout ce que vous avez mis en place, c'est vraiment quelque chose de stable, quelque chose de bénéfique, quelque chose de positif. Vous allez découvrir de nouvelles choses. Et voilà, le dur labeur que vous aurez fourni va vous apporter une stabilité. Alors, ouais, ici nous avons la carte du 5 de Pentacle. Donc ici, on vous dit, voilà, c'est plus la peine d'avoir peur de manquer, n'ayez pas peur de manquer parce que, voilà, tout le travail que vous avez fourni est vraiment, comment dire, portera ses fruits. Sincèrement, il y a vraiment un équilibre qui arrive. Donc ici, l'énergie du 5 de Pentacle, c'est vraiment l'énergie de la peur de manquer. Mais c'est illusoire, en fait, c'est une peur. C'est le fait de se sentir dans le manque. C'est le fait de se sentir... oui, c'est ça, de se sentir dans le manque, d'avoir peur de manquer, de ne plus avoir de maison, de ne plus avoir à manger, de ne plus avoir tout ce dont vous avez besoin. Mais c'est illusoire en fait, c'est vraiment une projection. Donc ici, on vous dit vraiment, voilà, vous n'avez plus besoin d'avoir peur parce que vous allez récolter les fruits de votre travail. Alors, je vais quand même couvrir cette carte. Donc ici, vous voyez, on a le roi de Pentacle. Donc le roi de Pentacle, c'est l'énergie d'une personne qui fait fructifier. C'est l'énergie d'une personne qui met tout en œuvre de façon à obtenir tout ce qu'elle veut. Le roi de denier, c'est vraiment l'énergie de quelqu'un qui fait fructifier tout ce qu'il a en fait. Vous voyez, le roi de denier, il va transformer un petit denier en 10 deniers ou en 100 deniers. C'est vraiment ici, voilà, c'est ce que vous êtes en train de faire avec le 8 de Pentacle. Vous êtes vraiment à fond dans le travail, vous êtes acharné, vous travaillez, vous travaillez, vous travaillez. Vous voyez, et vous êtes en train de créer tous ces deniers-là. Voilà. Et donc ici, ça se confirme avec le roi de denier, le roi de Pentacle. Vous êtes encore dans la crainte, dans la peur de manquer, mais c'est illusoire, c'est juste une peur, c'est juste une crainte, c'est pas du tout le cas. Et on voit ici que le travail que vous allez faire va vous permettre vraiment de maîtriser vos finances et votre vie matérielle. Donc, pas d'inquiétude. Pour vous, c'est plutôt pas mal aussi. On voit qu'il y a du travail à fournir, que c'est pas forcément simple, mais quoi qu'il en soit, il y a un équilibre qui est retrouvé et une stabilité matérielle. Il y a pas mal d'actions pour vous. Mais on voit que voilà, dans votre domaine matériel, en tout cas, il y a un équilibre qui est retrouvé. Il y a vraiment une stabilité financière, professionnelle, matérielle en tout cas. Voilà mes chers poissons. Alors, je vais maintenant passer au domaine sentimental avec l'oracle des anges de l'amour de Dorine Vertuo. Donc, pour les lions. Pour le mois d'avril. Donc, c'est plutôt pas mal, hein, visiblement. On voit que vous n'allez rien lâcher. Vous allez vous acharner à la tâche, mais en tout cas, ce ne sera pas pour rien. C'est plutôt très positif pour vous. Je suis contente, j'ai des guidances qui sont positives pour ce mois-ci, des taroscopes qui sont bons pour la plupart des signes. En tout cas, ce que je vois, c'est que pour ce mois d'avril, hein, pour un petit peu tout le monde, il y a pas mal de changements. Bon, en même temps, vu la situation actuelle, il était temps que les consciences changent un petit peu. Oula, je sais pas ce que j'ai fait. Ah si, c'est bon. Je suis peur. Ouais, il est temps que les consciences changent un petit peu, que nos modes de vie changent. Voilà, on doit tous se remettre en question. On a vraiment une sacrée leçon à comprendre là. Alors, pour le domaine sentimental, pour le mois d'avril, pour les lions. Alors, hop. Donc, hop, 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 hop,
Voilà. Donc pour vous, mes chers lions, pour ce mois d'avril 2020, que vous réserve le domaine sentimental? On nous parle ici d'enfants, de lâcher prise et de chimie. On parle d'isolement, de relations karmiques, bah oui, et de codépendance. Alors visiblement, la personne à laquelle vous pensez, c'est une personne que vous connaissez déjà. Donc soit vous êtes avec, soit vous la connaissez déjà dans cette vie, soit c'est une personne que vous connaissez déjà dans une vie antérieure. On nous parle ici d'enfants. Donc il se peut qu'entre vous, il y ait des enfants. Il se peut également que l'on parle d'un renouveau dans la relation ou d'un nouveau départ dans une relation qui n'existe pas encore. Quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a une très, une très forte attraction entre vous. Peut-être même un peu trop, j'ai envie de dire, parce qu'ici, on nous parle de codépendance. Et codépendance, ici, je ressens vraiment de la dépendance affective, pas forcément, ça peut être d'autres dépendances, bien évidemment, mais moi, je la ressens plutôt comme dépendance affective par rapport à cette attraction qui est si forte. Et ici, on vous demande de lâcher un petit peu. Vous voyez, lâchez du lest pour ce mois d'avril, détendez-vous, prenez du temps pour vous, remettez-vous en question. Voilà, quoi qu'il en soit, l'attirance, elle est là. Mais il ne faut pas que ça devienne une obsession. Parce que justement, bah, c'est négatif en fait pour la relation. On vous propose ici de passer du temps ensemble. Apprenez à vous connaître un petit peu mieux. Alors je sais que pour la plupart, on ne peut pas se déplacer en ce moment, mais on peut passer du temps ensemble sans forcément se voir physiquement. Et pour les personnes qui vivent ensemble, qui sont déjà ensemble, on vous dit ici de prendre du temps pour vous. On peut également vous dire de prendre du temps avec vos enfants. Réapprenez ou apprenez à redécouvrir vos enfants par de nouvelles activités, de nouvelles activités en famille. Prenez du temps aussi pour votre couple, essayez en tout cas, parce que c'est vrai que lorsqu'on est tous collés les uns aux autres, c'est pas toujours évident. Mais ici, il y a vraiment cette notion de se recentrer sur soi, de se recentrer sur le couple, sur la famille, sur le partenaire. Parce qu'il y a vraiment une vraie attirance. Donc prenez du temps ensemble, faites de votre mieux, j'allais dire, par rapport à la situation, parce qu'il se peut qu'il y ait des personnes qui soient en distance. Mais par exemple, appelez-vous en vidéo, envoyez-vous des mails au lieu de vous envoyer des textos. Vous voyez, changez un petit peu votre mode de vie. Si vous avez l'habitude d'envoyer 10 textos par jour, ben, n'en envoyez que 5 par exemple. Je ne sais pas comment dire. Ici, on nous parle vraiment de lâcher prise par rapport au fait d'être un petit peu trop dépendant de l'autre affectivement. Voilà. Donc ça, c'est super important, le lâcher prise, parce que vous êtes dans une relation karmique. Donc les relations karmiques, c'est des relations qui sont là pour nous faire travailler des choses sur nous. C'est des relations qui sont là pour nous faire comprendre. C'est pas comme les âmes sœurs où tout est fluide, tout va bien, on est pareil, je finis mes phrases, je finis les siennes, j'ai pas besoin de parler pour qu'ils me comprennent. Vous voyez, les âmes sœurs, c'est vraiment plus ça. Une âme sœur, tout est fluide, tout est simple. Une âme sœur, on est là pour partager quelque chose. On se connaît déjà. Une âme sœur, c'est une relation dans laquelle on est pour vraiment partager quelque chose parce que on a les mêmes goûts, on aime les mêmes choses, on a les mêmes envies, on a les mêmes projets. On est là pour partager. La relation karmique, c'est pas pareil. La relation karmique, elle est là pour nous faire comprendre des choses sur nous. Et généralement, ce qu'on n'aime pas chez l'autre, c'est une facette de notre personnalité qu'on ne veut pas accepter. Donc ici, on est vraiment dans du travail, quoi. Il y a du boulot à faire, en fait. Et ça commence par un lâcher-prise. Ça commence par un lâcher-prise. Et une fois que vous aurez mis en place ce lâcher-prise, vous apprécierez plus les moments que vous pourrez passer ensemble, ce qui amènera un renouveau dans la relation ou un nouveau début de relation si vous n'êtes pas encore ensemble. Et on peut également parler pour les familles, pour les couples qui ont des enfants, du fait de prendre du temps en famille. Voilà, prendre du temps pour vos enfants, de prendre du temps pour votre couple, d'essayer de réussir à organiser tout ça en fait, malgré la situation que l'on vit actuellement. Voilà, quoi qu'il en soit, l'attirance est là, c'est plutôt positif pour vous, vous avez juste un petit lâcher-prise à faire. Vraiment, voilà. C'est juste ça qui peut être un petit peu bloquant, mais c'est vraiment, c'est pas très difficile, quoi. Ça devrait arriver assez facilement et naturellement pour vous. Donc voilà mes chers amis lions, écoutez, je vous souhaite un beau mois d'avril. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo.
N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce format vous convient, ce que vous avez vécu, ce qu'il en est pour vous. N'hésitez pas à venir regarder aussi en fin de mois ou en milieu de mois la vidéo, hein, parce que des fois en début de tirage, voilà, ça parle pas, mais quand on revient un petit peu plus tard, on se dit ah mais oui d'accord, maintenant je comprends. Donc voilà, écoutez, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un très bon mois d'avril et je vous dis à très bientôt.